Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. En entendant l'évangile d'aujourd'hui, nous pourrions d'abord penser que Jésus, au moment de quitter ce monde, se préoccupe simplement de sa mère. « Femme, voici ton fils ». Il la confie à son disciple bien-aimé afin qu'elle ne reste pas seule. Geste profondément humain, empreint de tendresse filiale. Mais ce qui se joue ici est bien plus grand. Car au moment même où Jésus confie Marie aux disciples, il confie aussi le disciple à Marie. « Voici ta mère ». Ce double don révèle un mystère. Une relation nouvelle naît au pied de la croix. Le disciple reçoit Marie chez lui, dans son intimité, dans sa vie quotidienne, et Marie, elle, reçoit la mission de veiller sur les disciples de son Fils. Ainsi, au cœur de la souffrance, une famille nouvelle prend forme, une famille qui ne repose pas que sur les liens de sang, mais sur l'amour donné et reçu dans le Christ. Marie devient la mère de cette communauté naissante, la mère de l'Église. Et puisque Jésus a livré sa vie pour tous les hommes, sans distinction, alors ce geste dépasse le cercle des premiers disciples, c'est toute l'humanité qu'il confie à Marie. Chacun de nous est inclus dans cet échange d'amour. Peu après, à la Pentecôte, nous retrouverons Marie au milieu des apôtres, unis à leur prière, dans l'attente de l'Esprit promis. Discrète mais présente, elle accompagne la naissance de l'Église comme elle a accompagné la naissance de Jésus. Marie est une femme, elle est une mère, et elle est une mère qui souffre, debout, au pied de la croix. Elle est là, dépouillée de tout, traversée par la douleur, mais reste fidèle. Sa présence silencieuse rejoint celle de tant d'hommes et de femmes aujourd'hui, démunis face à l'épreuve, à la souffrance, à l'injustice. N'est-elle pas proche de celles et ceux qui tiennent debout sans tout comprendre, qui espèrent sans voir, qui aiment malgré tout? Celle qui se tient au pied de la croix n'est pas seulement une mère éprouvée, elle est celle qui a porté en son sein le Fils de Dieu fait homme. Marie est la mère de Dieu, non parce qu'elle serait à l'origine de la divinité, mais parce qu'elle a donné chair à celui qui est Dieu. Qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. Et c'est précisément parce qu'elle est mère de Dieu qu'elle peut devenir au pied de la croix mère de tous les disciples. Celle qui a enfanté le Christ selon la chair enfante désormais son corps qu'est l'Église. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Ces mots brisent le silence de la souffrance. Ils ouvrent un avenir là où tout semble s'arrêter. Ils ne sont pas seulement des paroles d'adieu, mais des paroles fondatrices. Jésus donne à Marie une communauté à enfanter dans la foi, il donne aux disciples une église, une mère pour accompagner, soutenir et guider. Ce disciple bien-aimé, c'est aussi chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes appelés à accueillir Marie dans notre vie comme Jean l'a fait, non pas comme une figure lointaine, mais comme une présence maternelle proche, attentif, fidèle. Et avec Marie pour mère, notre regard est toujours orienté vers le Christ, car jamais elle ne garde pour elle celles et ceux qui lui sont confiés. Elle les conduit inlassablement vers son Fils. Comme à Cana, elle nous murmure encore « Faites tout ce qu'il vous dira ». Dans cette confiance, nous trouvons notre chemin. Dans cette relation, nous découvrons une Église vivante. Et dans cette mère donnée, nous recevons un signe de l'amour fidèle de Dieu, même au cœur des nuits les plus profondes. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.